Shalom, shalom bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Dieu me porte bien. Que Dieu vous bénisse de se voir encore, de revenir à la parole. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tout le monde. Que Dieu vous protège, que Dieu prenne soin de vous. Nous parlons de la prédication d'aujourd'hui, le monde. Le thème qu'on a intitulé le monde. Ensemble de tout ce qui existe. Tout ce qui existe, c'est l'ensemble que nous voulons parler et nous voulons prier pour ça. Que Dieu vous bénira quand vous écouterez la chose là. Que Dieu vous donne quelque chose de mieux. Que Dieu vous protège là où vous êtes. Et on va prier pour commencer. Ça que la chanteuse nous chantait. Jésus, la lumière du monde. Prions, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant. Vous êtes la lumière du monde. Nous voulons que toi, qui viens briller dans notre cœur, qui viens éclairer notre cœur, éclairer notre âme, éclairer notre esprit, éclairer notre vie, Père éternel. Quand nous sommes rayonnés, même les animaux sauvages ne peuvent pas approcher. Même quelque chose de mauvais ne peut pas venir parce qu'il y a la lumière, même les travaux de sombre, de noir, de gens mystiques, ils voient la lumière, ils ne peuvent pas réagir parce qu'ils ont peur de la lumière. La lumière, il n'y a que toi, Seigneur Jésus. À toi l'honneur, à toi la majesté. Nous nous prêchons, c'est toi qui détiens le monde, c'est toi qui as créé le ciel et la terre, et nous ne parlerons que de toi, Seigneur. Parce que tu es Dieu qui dirige, tu diriges en haut, qui dirige dessus en bas, qui dirige sous la terre, parce que tu es partout. L'honneur, la gloire te reviennent, Seigneur. Quand tes enfants écouteront cette prédication, qu'ils soient bénis, qu'ils soient élevés. Et c'est ça, ô Père éternel, écoutez l'appel du Sauveur, écoutez la voix de ton Créateur, et créez celui-là qui est la lumière du monde, c'est le Seigneur Jésus. L'honneur, la gloire te revient. Au nom puissant de Jésus, je suis ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Les enfants des aigles. Et ce sont les cantiques là. Nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde vexée brille autour de nous, le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. C'est lui la lumière du monde. Et pourquoi ne pas le chercher? Pourquoi, mon frère, ma soeur? La lumière du monde. Pourquoi n'allez pas le chercher? Des cieux sonneront. Jésus, la lumière du monde. Et c'est là que nous nous parlons. Écoutez l'appel qui t'appelle, mon frère. Qu'est-ce que tu es venu faire dans le monde? Écoutez l'appel que Dieu t'a appelé pour faire dans le monde. Nous nous parlerons que Jésus, la lumière du monde. C'est ça que nous ramenons l'évangile à tous. Que tout le monde peut écouter. Que ce soit des gens qui sont mauvaise vie, qui viennent écouter. Nous marcherons dans la lumière. Oh oui, la miséricorde vexée brille autour de nous, le jour et la nuit. Jésus, la lumière. L'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Amen. Pourquoi, mon frère, tu ne prends pas le temps d'aller chercher? Pourquoi, mon frère, tu prends le temps d'aller travailler? Tu prends le temps d'aller tricher, d'aller voler? Tu prends le temps de faire quelque chose? Prendre le temps aussi d'aller chercher Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. C'est lui la lumière du monde. Si vous voulez être éclairé dans votre vie, si vous entrez dans la bonne direction, va chercher cet homme-là. Nous marcherons dans la lumière, là où
la miséricorde vexée. Brille autour de nous, le jour et la nuit. Jésus la lumière. On va retourner cette chanson. C'est lui la lumière du monde, mon frère, que tu veuilles et que tu ne veuilles pas. C'est lui la lumière du monde. Qui viendra vous chercher. Qui viendra vous appeler. Qui viendra entrer dans votre cœur. Qui viendra faire quelque chose, frère, entrer. Nous lisons Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Père éternel, merci, ce sont des choses que nous parlerons. Tu as vu ça dans mon cœur, tu as vu ça dans mon âme, dans mon esprit, que pour se prêcher le monde. Parce que les gens ont été d'aérer, ils voient des choses du monde. Et nous parlerons quelques versets, si on arrivera, finira la prochaine fois. Nous parlons un peu de partie. Que les gens, qui est des enfants de Dieu, qui est des enfants de Dieu, qui est les enfants de Dieu, qui est les enfants des voix des aigles, qui est les enfants de Dieu pour s'écouter quelque chose. Parce que Satan, diable, n'a jamais créé, c'est Dieu tout qui l'a créé. L'honneur, la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons dit Amen, 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 Amen. Parce que lui-même disait Saint, Saint, Saint Père éternel. Et nous continuons notre prédication. Qu'est-ce que signifie le monde? Ensemble de tout ce qui existe, tout ce que nous voyons, c'est le monde qui les a créés. Et c'est ça que Dieu a dit ici. Je suis à Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a créé les cieux, c'est au pluriel. Il y a plusieurs cieux. Premier jusqu'à septième ciel. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout ce qui existe, vous voyez la terre là, tout ce qui existe, c'est lui qui les a créés. Et c'est ça que nous appelons le monde. La terre où habitent les hommes, c'est là où la terre, là où habitent les hommes. On va aller plus ensemble des hommes vivant sur la terre. C'est l'ensemble des hommes, ce sont les explications du monde. Le monde signifie quoi? Ensemble de tout ce qui existe. En descendant, pour avoir encore plus de la lumière. La terre où habitent les hommes. Encore, ensemble des hommes vivant sur la terre. Groupe des humains bien déterminés. C'est ça qu'on appelle des hommes. Mibali ya solo. Oyo njambe asala likolo na sala na mokili nde yango mokili badobenga lelo mokili. Oyo njambe asali oyo todo bika na yango nde ezali mokili. Qu'on appelle le monde. Na lingala ezali mokili. Oyo tu edo bika. Ezala mai. Oyo edo monana. Na edo monana te motasala yango kaka njambe. Amen. Notre Père qui est aux cieux. Et c'est ça que nous commençons la parole de Dieu. La parole de Dieu commence à la Genèse. Si vous lisez, vous ne trouvez pas la Genèse, mon frère, c'est incomplet. C'est comme l'homme n'est pas complet tant que la femme n'est pas là. C'est la nature que Dieu a créée, que l'homme ne peut pas être seul. C'est ça qu'on appelle le monde, tout ce qui existe. Quand Dieu a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'homme, quand il est tout seul, il est incomplet. Quand on parle du monde, on voit les cieux et la terre. Et amen, que Dieu vous bénisse. Ce sont des échauffements, ce sont des mises en train pour entrer dans la chose que nous prêchons aujourd'hui. On est à Hébreu 11, verset 3 seulement. On va lire ça. Car, non, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles.
Ce sont des choses là que nous nous répétons, nous nous disons. Ce sont des choses invisibles qu'on voit visibles aujourd'hui. Créant l'homme de notre image, de notre ressemblance, il existait déjà dans l'invisible. Invisible, on se dit même présent pour les cieux. Il est toujours merveilleux. Nous parlons quoi? Ensemble de tout ce qui existe. C'est des choses invisibles, ça existe aussi. La Bible parle clair. À Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit, ce n'est pas été fait de choses visibles. C'est des choses invisibles, ça existait pour qu'on voit visible aujourd'hui. Parce que des choses que les gens pensent même que je vais construire ça. Ils voient des oiseaux. Ils vont dire, mais comment je peux faire l'avion? Comment je peux faire quelque chose qui pourrait s'inventer comme ça? On voit des serpents. Comment je peux faire comme les camions? On voit des chameaux. Comment on peut faire des voitures? Ils ont tels chevaux, tels chevaux. Ce sont des choses. Alléluia. Quand vous allez dans la parole, vous trouvez toutes ces choses-là. Tu es plus que philosophe, un enfant de Dieu. Tu es plus que, comment on appelle ça, le docteur en sciences. Amen. Tu es plus que docteur qui fait de chimie. Alléluia. Quand tu es entré avec ces histoires, tu entres dans des choses invisibles pour voir des choses visibles. Et les gens restent des visibles, sans oublier qu'il y a un invisible qui existe. Que Dieu vous bénisse. Ça va chauffer le matin sur cette prédication. Je ne sais pas si je finirai parce que ça va chauffer. C'est quelque chose qui commence à entrer, que Dieu a commencé à injecter quelque chose que ce n'était pas prévu dans la prédication. Et je commence à parler de ça. Ce sont des choses, quand le monde voit le monde, il y a aussi l'autre monde invisible, parce qu'on dit que le deuxième monde. Deuxièmement, ce sont des choses invisibles. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de choses visibles, parce que les gens s'accrochent sur ce qui est visible. Il y a quelque chose qui est très parfait de l'autre côté. Oh, je ne veux pas mourir, ce n'est pas mon frère, mon frère. Mais il y a des choses merveilleuses de l'autre côté. C'est pour cela que des gens qui sont partis, ils ne veulent pas revenir. Il y a des meilleures merveilles de l'autre côté. Parce que Dieu a dit que tu seras jusqu'à la limite à 120 ans. Tu dois retourner à la poussière d'où tu viens. Mais l'esprit là qui vivait, c'était où? C'était où avant? Créer l'homme de notre image, de notre ressemblance. Voyez juste le corps humain. Quand l'enfant est né, si l'esprit n'est pas dedans, si l'esprit de Dieu n'est pas dedans, il est mort-né. Mais quand il est vivant, c'est-à-dire l'esprit vient quelque part pour entrer dans les corps là. L'homme et la femme, ils forment un muscle. Nous ne sommes pas dedans. Nous parlons de monde. Parce que le monde est visible et le monde est invisible. Que vous ne soyez pas troublés, mon frère. Nous parlons des choses ensemble, de tout ce qui existe. N'allez pas perturber votre tête. Ça, on doit la terre où habitent les hommes. On va aller doucement, doucement, que Dieu vous bénisse d'écouter ces prédications. L'ensemble des hommes vivant sur la terre, c'est ça que nous parlons. Nous parlons ça. On est à Jean 3, de 14 à Jean 3, de 14 à 19. Groupe des humains bien déterminés. Et mais c'est ça la paix. Alléluia. Alléluia. Ensemble des hommes vivant sur la terre. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, Jean 3, 14 à 19. Et comme Moïse éleva les serpents, les serpents dans les déserts, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut que cet homme-là de Galilée, l'homme qu'il faut, il faut qu'il soit aussi élevé. Je parlais d'élever, élever les mains. Vers quoi?
vers les œuvres de la croix qu'il a fait pour toi. Hey, hey, demandez miséricorde, c'est la miséricorde, la lumière du monde. Sinon, tu ne seras pas sauvé. Le seul moyen, agenouez-vous. Mais on a élevé cet homme-là qui était déjà élevé par Moïse, comme il a élevé le serpent d'airain. Je pêcherai le serpent d'airain, je suis en train de préparer ces choses-là. En fait que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle, vous avez le Saint-Esprit scellé avec vous. On voit un homme qui est fou, on voit un homme qui a 2 pieds, on voit un homme qui a des problèmes, on voit un homme qui a des difficultés, qui est en prison. Il est avec le Saint-Esprit, il est avec la vie éternelle à lui. Un monsieur qui est incirconcis, quelqu'un qui n'a pas de Saint-Esprit de Dieu, il arrête le monsieur qui a le Saint-Esprit. Amen. Alléluia, car Dieu étant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cet homme-là, il est venu dans le monde, sans adresse, ni habits, ni l'argent dans le compte. Cet homme-là, alléluia, qu'on appelle l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Alléluia. L'homme que je l'adore, l'homme que je le loue, l'homme que je m'accroche à lui, l'homme que je me mets toutes mes confiances, l'homme que je penche sur sa poitrine. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoute, je répète à 16. Car Dieu étant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il a fait ces choses-là pour que toi, tu sois sauvé, mon frère. Toi, tu sois sauvé, ma soeur. On montre des choses là que les enfants disent, oh, peut avoir l'envie. Il faut avoir d'abord l'envie. Il faut avoir d'abord la soif. Il faut avoir besoin de quelque chose pour voir le médecin. Ça, ce sont des ingrédients. On va arriver, mon frère. On va arriver, ma soeur. On commence à entrer dans l'histoire. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce que qui n'a pas cru au nom de Fils unique. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres et la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises au départ. Si tu es prédestiné, si tu es élu, si tu es choisi pour ça, tu dois souffrir que ça. Tu dois vivre que ça. Et ce sont des merveilles de Dieu. On va entrer pour voir un peu les ingrédients, on va aller petit à petit pour que les enfants de Dieu comprennent la chose. C'est ça que j'essaie de lire. Je ne veux pas épater les gens de me savoir. Non, 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 non. Nous lisons noir sur blanc. Que Dieu vous bénisse en écoutant la voix des aigles télé. Que Dieu vous bénisse richement, mes frères et mes soeurs. Sans oublier que chacun ce jour doit partir, doit voyager. Chacun son jour. On va dormir. Chacun son jour. C'est-à-dire on va mourir pour langage du monde. Chacun son jour, chacun son date. On arrive dans la gare, on arrive dans l'arrêt, chacun descend à son arrêt. La route continue. La route est longue. Papa, maman, médecin, prêtre, pasteur, éminent que vous aimez, tous les médicaments qui sont là, tu dois descendre à ton arrêt. Hey, ben, tu t'arrêtes ici, les autres continuent. Alléluia, alléluia. J'aime l'homme de Galilée. J'aime cet homme-là. Et c'est ça que je lis ça à 18 pour qu'on comprenne la chose. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est jugé
parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et c'est ça que l'histoire qui se pose, mon frère. Il y a plein de choses là-bas qui est l'histoire. Les gens s'accrochent aux attributs du péché. Oh non, tu as mangé, tu as couché avec une femme, tu as volé ceci. Ce sont des attributs. Au lieu de rester quand il craint ce monsieur-là, quand il est lourd, il doit te couper des besoins, de petites, envie de cigarettes, envie de courir derrière les femmes, envie de boire l'alcool. Les gens sont distraits, envie de ne pas manger les porcs, les cochons. C'est-à-dire, Dieu vous prendra soin. C'est-à-dire, quand vous s'accrochez au monsieur-là, les envies commencent à partir. Les gens condamnent ses frères, ses soeurs, avec des attributs du péché. Les grands péchés, c'est renier, rejeter Jésus, rejeter le Créateur, rejeter papa et maman quand tu les rejettes. Ce sont des attributs du péché qui te suivent. La malédiction, des choses mauvaises qui te suivent après. Quand tu quittes Dieu, tu ne veux pas d'écouter Dieu. Et ce sont des attributs du péché qui doivent s'attacher à toi. Quand tu ne veux pas se laver, tu ne veux pas prendre soin de toi. Il y a des gars qui doivent, il y a des poux, il y a des choses qui doivent arriver parce que tu ne veux pas de l'eau. Alléluia. Quand tu aimes cet homme-là de Galilée, quand il adore, lui prendra soin de toi. Amen. Quand tu aimes ton père et ta mère, la bénédiction doit te suivre. Alléluia. Amen. C'est ça la force que dit. C'est lui, je suis à Jean 3, verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Tu n'es plus jugé, tu es dans la gloire sur la gloire. L'autoroute. Amen. Vous voyez que même celui qui conduit l'autoroute, il regarde le paysage. Il siffle. Il est tranquille. Mais quand les conditions ne sont pas réunies, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Lui déjà, il y a tellement de feu. Tu vas avoir peur. Tu es dans la zone turbulente. Tu vis qu'avec ça. Des angoisses. Mais quand tu es déjà avec cet homme-là de Galilée, Jésus de Nazareth, il va te couper l'envie de courir derrière les femmes. Il va te couper l'envie de fumer. Il va te couper l'envie de voler. C'est lui qui prendra soin du contrôle de votre corps. C'est lui qui prendra soin. Parce que tu es temps de le louer. Tu es temps de... Il dit, mon fils, viens prier. Laissez ce temps-là. Mon fils, vient. C'est lui qui te donne même envie là de le faire. Comme il avait dit à son serviteur Job. Il dit à Satan, tu n'as pas vu mon serviteur Job. Parce que cet homme-là a été accroché au monsieur-là. Il ne peut pas te rejeter. Parce que son corps, son âme, son esprit s'accrochent à Dieu. Amen. C'est ça qu'on dit que celui qui croit en lui n'est point jugé. Il n'a plus de condamnation. Tu vois là, moi je connais le frère là, c'est un coureur de jupons, c'est un voleur. Il n'est plus là. L'homme là est déjà parti, il est déjà élu, il a choisi. L'homme selon le cœur de Dieu. On est à 19. Et le jugement n'est point... Et ce ne jugera, c'est que la lumière qui est venue dans le monde. Le monde a préféré le ténèbre et la lumière parce que les œuvres étaient déjà mauvaises. Et les gens copient, les frères et les sœurs des paroles de Dieu, qui copient ces choses-là pareil. Ils étaient déjà prédestinés des mauvaises. Ils vont fuir la lumière. Ils ne veulent pas rester là où la lumière. Parce que la lumière du monde est venue. Et c'est ça que nous parlons de choses très profondes. Qu'un enfant de Dieu doit rester à côté de son père. Tout le temps, il demande, papa, je veux faire ceci. Papa, on va faire cela. Mon fils, il y a des choses, mon fils, fais ça, fais ça. Mon fils va faire ceci. Mon fils, c'est bien pour toi, fais comme ça. Ma fille, fait comme ça. Il voit que cet homme-là, cette fille-là, ma part, j'ai trouvé un homme, ils vont me marier, voilà. Ramène cet homme-là, on va le parler, on va dire ça. Maman, j'ai trouvé. Parce que c'est le fils-là, il est tout autour à ses parents. Et la bénédiction est permanente avec elle ou avec lui. La bénédiction est toujours là. Celui qui est toujours avec Dieu, c'est quelqu'un qui est avec le roi, avec le chef. Il habite tout autour. Je disais à mon ami, c'est ça que je voulais parler. Je ne préfère pas avoir un poste devant un chef de l'État.
Mais de fréquenter le chef de l'État chaque jour, de fréquenter mon Dieu, parce que quand tu es avec lui, il y a de l'argent, il y a des pouvoirs, il y a de l'honneur, il y a des choses, parce que tu es son ami. Jésus est mon ami de tout le... Tu auras la bénédiction parce que chez le chef, ça ne manque pas de l'eau, ça ne manque pas des habits, ça ne manque pas les femmes, ça ne manque pas les toits, ça ne manque rien, ça ne manque pas de l'argent, tout autour du chef. Mais quand tu es avec le roi des rois, le seigneur des seigneurs, comment les gens ont toujours te pleurer? Alléluia. Et on voit des enfants de Dieu sont malheureux, sont des paresseux. Oh Seigneur, ayez pitié de tes enfants. L'homme est dans ce monde, tellement. Il est auprès du roi, il est auprès du président. Il n'est pas malheureux, mais il n'a pas de fonction. Mais il est juste l'ami du président. Il est juste en train de côtoyer chef d'État, patron, directeur, PDG, en train de quoi général, en train de côtoyer seulement tous les jours. Mais il est heureux, à plus fort celui qui est près de Dieu, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth, c'est lui qui détient tout. Il n'avait pas l'argent dans les comptes pour que moi je joue. Il n'avait pas marié une femme à côté de lui pour que je trouve une femme. Il n'avait pas des enfants comme moi, il faut que je trouve des enfants. Comment je peux être stérile? Alléluia. Amen. Ce sont des questions à poser aux serviteurs de Dieu et aux enfants de Dieu. Des filles et des filles, demandez à ton Créateur. C'est lui qui détient toutes les clés. C'est lui qui détient toutes les matières premières. C'est lui qui détient tout l'argent. C'est lui qui détient toute la vie. Tout comment on appelle ça? Le clé du bonheur. Et les gens vont des prédicateurs prier pour moi. Je donne 100 euros, 1000 euros pour qu'ils prient pour moi. Alléluia. Vous êtes mal barré. Mal barré. Au lieu d'aller, cet homme-là, il est libre. C'est lui qui détient, c'est lui qui a créé le monde. Et c'est ça qu'on dit que l'ensemble de tout ce qui existe, c'est Dieu qui l'a créé. C'est ça qu'on a dit à Genèse. On est à Jean 7, de 4 à 7. Pendant qu'il agit en secret, lorsque le désir paraîtra, si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères, non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me haït, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Le monde, c'est-à-dire les gens, comment on appelle ici, ensemble des hommes vivant sur la terre. C'est-à-dire ces gens-là que Jésus a parlé ici. Jésus a dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Parce que les gens sont toujours pressés. Parce qu'il y a un temps pour tout. Ça parle d'Ecclésiaste. Moi, quand je lis 2 versets là-bas, il faut que je commence à prêcher que 2 versets là. Attendez mon frère, qu'est-ce qu'il a donné comme feuille de route d'aller prêcher? Attendez mon frère pour aller draguer les femmes. Non, la femme là, il est pressé. Moi, je peux ceci. Non. Prenez le temps de parler avec la soeur. Prenez le temps de parler avec le frère. Prenez le temps de voir ton patron, de voir le chef. Prenez le temps, prenez un rendez-vous pour discuter. Et c'est ça l'histoire qui passe dans le monde de maintenant. Écoute-moi. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me haït parce que je rends des témoignages que ses œuvres sont mauvaises. Comment dirais-je? L'ensemble des hommes vivant sur la terre, leur chose, c'est mauvais que Dieu maintenant ramène des choses. Il ramène des choses au sérieux. Il ramène des choses au moment opportun. Il attend que les moments arrivent, les 33 ans arrivent pour commencer la prédication. Commencer à enseigner, comme sa maman dit. Mais ici, nous sommes venus à la fête, il n'y a plus de l'alcool. Il dit, femme, qu'est-ce qu'il y a problème entre moi et toi? Il dit aux disciples, quand tout ce que lui dira, mais c'est le premier miracle.
Maman savait sa position. Marie connaissait sa position vis-à-vis de Jésus. Il n'appelait pas mon fils. Il n'appelait pas sa maman. Il a dit, femme, quel est le problème entre moi et toi? Il parle que de papa. Il parle que de papa. Mon père m'a envoyé. Mon père m'a dit. Tout ce que mon père m'a donné. Jésus parlait que de son père. Et la Bible parle de ça ici. Les gens haïssaient les gens qui prient dans le monde. Si on voit aujourd'hui des gens qui tuent des gens, des gens de politique, des gens de mauvaise vie, des gens qui font cela, ils sont liés avec des pasteurs. Le pasteur ne peut pas condamner, ne peut pas parler, mon frère, mon fils, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Non, non, non. Dès qu'il reçoit ses dîmes offrandes, il reçoit son argent. Ils sont fils de ça. Lui, il continue à prêcher. Mais je vous ai dit que, au 7, je lis Matthieu 7, Jean 7, verset 7. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me haït parce que je rends de lui des témoignages de ce que ces œuvres sont mauvaises. C'est les œuvres-là, le monde-là qui fait. Les gens-là de ce monde sont mauvaises. Lui, il rend les témoignages. Et les gens les haïssent. Pourquoi tu peux guérir les gens le sabbat? Nous, ceci, cela. Il faut que venir le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais le maître de sabbat était là. Il rend des témoignages. Les gens ne croient pas le monde. Le monde est quoi? C'est l'ensemble des hommes vivant sur la terre. Et ce sont les gens-là que nous on voit aujourd'hui. Ils sont même beaucoup derrière la chair. Ils ont même beaucoup derrière la Bible. Ils ont même beaucoup devant les prédications des loups habillés en agneau. Ils sont pleins maintenant. Amen. Ils ont quitté des bars, ils ont quitté des choses là-bas. Ils ont venu jusqu'à dans les assemblées. Les gens du monde. Que Dieu nous aide. Parce que ça devient compliqué. Que Dieu nous aide. Ils sont pleins maintenant sortis là-bas. Ils sont venus jusqu'à la chair. Là où ils prêchent. Et les gens les écoutent. Je dis à 1 Corinthiens 4, de 8 à 9. Que Dieu lui-même fait la grâce. Que Dieu nous sauve avec... Que Dieu... C'est lui-même qui peut nous libérer parce qu'il y a tellement de serviteurs. On ne peut pas parler de ça. Il y a tellement de gens qui détiennent la Bible. Derrière ça, il y a plein de choses qu'il fait. Mais toute vérité finira par triompher. Je lis à 1 Corinthiens 4, de 8 à 9. Celui qui plante et celui qui arrose. Non. Je lis ce que Paul disait avec Apollo. Et la Bible m'a reproché avec ces choses-là. Ça fait, il y a, l'histoire que je parle là, il y a 25 ans ou bien 30 ans en arrière. J'étais dans un bateau, j'étais de prier. Et je vois les doigts qui montrent. Je n'ai pas lu la nuit. Il m'a montré. Le lendemain, j'ai oublié. Ils m'ont dit encore, je t'ai dit de lire ici. Hey, ça devient un problème au sérieux. Première fois, je n'ai pas lu. Ils m'ont dit ça la nuit, je n'ai pas regardé. Le lendemain, ils m'ont dit, mais je t'ai dit, il commence à me gronder maintenant de lire ça. Et je lis que le parti, pour parler du monde. Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Sans nous vous avez annoncé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, en fait que vous aussi nous régnerons avec vous. On est à 9 maintenant. Car Dieu ce même semble a fait de nous apôtres, de derniers des hommes, de condamnés à mort. En quelle sorte
puisque nous n'avons été spectacle au monde, aux anges et aux hommes. C'est ce que nous faisons, ce sont des spectacles. Un enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, nous faisons des spectacles. C'est ce que dit en 9. Car Dieu, ce même semble, a fait de nous apôtres. C'est lui qui nous a fait, ce n'est pas l'homme qui a fait. Ce n'est pas l'homme qui t'a choisi. Ce n'est pas l'homme qui t'a mis que le main. Il y a un grand main au-dessus. Il y a l'appel quelque part, mon frère, ma soeur. Il y a l'appel. Alléluia. Les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous n'avons été en spectacle au monde. On était des spectacles. Nous faisons, on est des acteurs dans le terrain. On n'est pas, un enfant de Dieu n'est pas, tu es là, tu assistes à tout, on tire le monde, tu ne défends pas, à manger la famine à la maison, tu ne fais rien, la pluie tombe, les érosions, tu t'arranges même pas, tu trouves ça normal, tu fais des spectacles. Tu construis là-bas, tu te maries là-bas, tu vas aller faire à manger à tes frères, tu peux faire rire à tes frères, tu fais une bonne vie à vos frères, à vos soeurs. Tu vas faire des spectacles. Amen. Au monde, tu fais des spectacles au monde, aux anges et aux hommes. Tout ce que tu fais là-bas, tu fais des spectacles. Même les anges, je sais que mais ça c'est serviteur de Dieu. Ça, c'est fille de Dieu. Ça, c'est né de nouveau. Ça, c'est bâti des spectacles. Hey, des acteurs et aux actrices. Les enfants de Dieu sont des dormitifs. Comment ça? Comment, mon frère? Comment? Déjà mangé, déjà rassasié. On t'a confirmé que tu es fille de Dieu. C'est donc on dit ici à 8. Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous avons été annoncés et régnés. C'est-à-dire des choses de là, tu es déjà riche dans les pensées. Tu es déjà rassasié, tu as déjà mangé, tu as déjà marié, tu as déjà des enfants. Mais fais des spectacles. Fais ramener ce qui était à l'existence de maintenant, tout le monde voit. Comme Abraham appelait Isaac. Il ne voit pas Isaac. Isaac, mais fais tes spectacles. Alléluia. La Bible parle de spectacle. Moi, je n'ai pas l'autre mot à ajouter. Fais ton spectacle, mon frère. Tu fais que prier, nuit et jour, il n'y a rien. Tu fais que pleurer, il y a nuit et jour, il n'y a rien. Mais frère, déjà rassasié. Celui qui a rassasié, il a mangé. Tu ne peux pas rassasier abstrait. Il faut te rassasier concret. Alléluia. Hey, mais autant dit na makanisi, obali na makanisi, mais moi aussi à Zalakate. Tu es déjà marié dans les pensées. Alléluia. Namabanjo, Dieu parle à 9. Car Dieu, c'est même semble, a fait de nous, c'est lui qui nous a fait de nous des apôtres. Les apôtres, les derniers des hommes. De condamner à mort. Tu es peine capitale à faire ça, à faire des miracles, à faire que les gens qui sont malades, qui soient guéris, que les gens qui ne sont pas des enfants, qui trouvent des enfants, que des gens qui sont capturés, qui soient libres, qui soient comme un acteur. De sorte que, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Que les gens ne puissent te voir, il est là. Qu'est-ce qu'il va faire encore de miracles? Qu'est-ce qu'il va faire encore de choses? Qu'est-ce qu'il va bouger encore? Comment il doit s'habiller? Comment il doit parler aujourd'hui? Comme il est là. Dis-nous un mot avant de partir. Alléluia. Des spectacles. On dit, oh non, frère, ceci, frère, tu vois, frère, tu connais. On n'a pas besoin de ça, mon frère. Nous disons ce que la Bible dit. Nous faisons des spectacles. Parce que des prophètes de Dieu, c'est des spectacles. Pourquoi les œuvres des apôtres continuent? Les actes des apôtres continuent.
On voit que tu es historien, tu lis la Bible, tu connais de Genèse et l'Apocalypse, mais quand les choses arrivent, on ne te voit pas. On ne te voit pas, mon frère. Ah, tu viens que pourra. Là, un homme de Dieu doit dire ça. Je lis à 1 Jean 4, de 4 à 9. Je lis quoi? L'ensemble des hommes vivant sur la terre où habitent les hommes, ensemble de toutes ceux qui existent, quoi? C'est le monde. Je lis à 1 Jean 4, 4, 9. Nous les petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les savez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ça les gens là dans le monde des autres. Tu es plus que cet homme-là. C'est que tu deviens pas un spectateur, mais c'est toi qui fais des spectacles. C'est toi. Tu deviens un serviteur de un enfant, il devient un spectateur. Mais non. Quand les enfants commencent à nourrir les papas et maman à la maison, tu n'es plus responsable. Amen. C'est le papa et maman qui fait des choses pour ses enfants. C'est papa qui détient le flambeau dans la maison. C'est papa qui détient le nom de la maison. C'est papa qui va faire quelque chose pour que tu ramènes à la femme. La femme ne prépare pour ses enfants. Si ça devient inverse, ça devient compliqué. Amen. Tu n'as plus ta place, mon frère. On est à 5. Eux, ils ont du monde. C'est pourquoi ils parlent après le monde et le monde les écoute. Les gens là, ils parlent quelque chose du monde. Ils parlent quelque chose du monde. Et le monde les écoute. On parle d'homosexuels, les gens écoutent. Mais au ciel, ça n'existe pas. Il faut que le serviteur de Dieu se mette debout, qui parle des choses dans l'esprit de Sodome et Gomorrhe est revenu. Pourquoi ça devient jusqu'à des assemblées des saints? Pourquoi? Ça devient jusqu'aux assemblées des saints, ils célèbrent des mariages homosexuels. Alléluia. Quelle abomination. Amen. Le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est clair. Lui, il n'est pas ça, il n'écoutera jamais. Mais celui qui est l'enfant de Dieu, il écoutera. C'est comme de la basse-cour. Il y a des aigles. Il y a des canards. Il y a des poules. Mais chacun écoute la voix de son père. Chacun écoute la voix de sa mère. Chacun écoute la voix d'où il vient de son origine. Mais vous perdez votre origine. Vous perdez votre coutume. Vous perdez votre système. Vous perdez votre race. C'est la race que Dieu a choisie, mon frère. Ne vendez pas la droite de naissance à cause des biens matériels. À cause du monde. On va continuer. J'étais aussi là-bas. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoute pas. C'est par laquelle que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est-à-dire ces choses de l'erreur. Si tu es Dieu, tu écoutes. Si tu n'as pas ça, tu n'écoutes pas. Et c'est là qu'on connaît l'esprit des erreurs. Un enfant de Dieu, il ne fait même pas le discernement. Tu vois la sœur là, tu vois l'homme là. On a parlé avec moi, ça va mon frère, j'ai compris. Je vais parler avec un frère. Je dis frère, mais depuis quand tu as crié cette message? Oh non, frère, on m'a ramené ici que la première fois, la deuxième fois, on m'a dit, mais très bien, que Dieu vous bénisse, tenez bon, ne lâchez pas. Je ne voulais pas poser parce que j'ai vu quelque chose. Non, non, non. J'ai dit d'abord, je voulais savoir comment tu es ici avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis à 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns et les autres, car l'amour de Dieu, quiconque aimait Dieu et connaîtra Dieu. Je suis à 9, 8. Celui qui n'aime pas n'est pas connu de Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. On sait que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, en fait que nous vivons par lui.
Nous vivons, nous, ce que toi et moi, nous vivons, c'est par ce monsieur-là. C'est par cet homme-là de Galilée. Par cet homme-là, Jésus de Nazareth. Et ça veut dire, c'est la lumière proclamée. Jésus, la lumière du monde. On était dans les ténèbres. Hey. On vit dans les ténèbres. Si ce n'est pas lui, qu'est-ce que nous viendrons? On va aller plus loin toujours à Jean 1, 4 à 13 jusqu'à 15, à 14, pardon. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. Et ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Il a envoyé son Fils unique comme le sauveur du monde. Mais si ce n'est pas accroché au monsieur-là, comment tu peux entrer dans son entreprise? Si tu n'es pas accroché au responsable là de cette maison, comment tu peux entrer dans sa maison? Tu ne veux pas Dieu, mais tu veux la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu ne veux pas ce monsieur-là, mais tu tapes son chien, tu tapes ses enfants, mais tu veux que je t'aime, mon ami. Tu es mon ami. Mais non. Parce que les chiens là, les animaux là, les enfants là, c'est mes enfants m'appartiennent, tu es mon ami, mais tu tapes mes enfants. Mais tu dis que tu es mon ami. Mais non. Amen. Tu veux la bénédiction de Dieu, mais tu ne veux pas Dieu. Comment expliquer, mon frère? Et c'est ça qu'on dit que il est, je lis à 14, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme un sauveur du monde. C'est là que je dis à Jean 4, verset 14. Comme le sauveur du monde, de l'humanité. Je suis à Jean 1 Jean 5, verset 3 à 5. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, ils sont pénibles avec l'autre. Parce que comme il a dit ça aussi. Mais parce que toi, tu ne l'aimes pas d'abord. Parce que quand l'amour n'existe pas, il y a des raisons. Il y a des échappatoires. Il y a des choses que les gens, oh moi je veux ceci. Mais quand l'amour s'installe, tout ça devient automatique. Ça devient facile. Ça devient simple. Mais quand les choses, parce que Dieu dit ici, je ne vais pas faire le commentaire, je lis à Jean 1 Jean 5, verset 3 à 5. Je suis à 5. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe dans les mondes. Tout ce qui est né de Dieu, ils auront toujours moto. Ils auront toujours moto. C'est-à-dire, ce sera plus la queue, tu seras toujours la tête. Tu seras toujours triomphé. Tu seras toujours dans la joie. Tu seras toujours dans la régresse. Tu seras toujours fabuleux. C'est merveilleux. Alléluia. Et la victoire qui triomphe dans le monde, c'est notre foi. C'est-à-dire votre foi que tu as là. La foi qui déplace les montagnes. Et c'est la foi là qui te fait triompher. Les autres te regardent. Mais pourquoi il est tout le temps content? Pourquoi il rigole tout le temps? Pourquoi lui il n'a pas de problème, hein? Mais pourquoi je peux avoir des problèmes? Mon créateur il est encore vivant. Pourquoi je veux voir toujours que j'ai mal? Dieu n'est pas là. Dieu ne voit pas avant la chose arrive. Et Job, notre frère Job, il a donné la réponse. Quand la femme a dit que maudit c'est Dieu, mais ma femme, tu ne connaissais pas les histoires. C'était Dieu de bénédictions comme les malédictions. C'est lui qui donne, parce que c'est lui qui détient. Tous les commandements, c'est pas quelqu'un. Il va ravir sur le diable. Parce que je suis mal, il n'a plus Dieu. Mais non, il restera toujours Dieu, mon frère. Ma soeur,
On est à 5 maintenant. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La question est posée. Qui triomphe dans les mondes? Qui triomphe toujours? David a posé cette question. On voit toujours les gens là en télé. On dit, as-tu vu leur faim? Ils sont belles vies, ils ont de belles voitures, ils ont de belles hommes, de belles femmes. Chez eux là-bas, il ne manque pas la pain. Chez eux là-bas, il y a toutes choses dans le monde. Ils ont des avions, ils ont tout. C'est bien. As-tu vu leur faim? Aussi, on est sous Kanabato Wana. Mais quand tu es prospéré, tu triomphes avec la joie, avec tout, c'est dans la foi. C'est quelque chose qui n'existe pas, que les gens ne voient pas. Tu tiens ça. L'assurance. Amen, amen. C'est ça que moi je dis. Mon frère, ma soeur, tenez-vous bon, mon frère, ma soeur. Il y a des choses qui doivent passer. Ne regardez pas qu'à ça. Il faut voir des choses de l'autre côté aussi. Lui, le créateur du ciel et de la terre, donateur de tout excellent, les meilleurs parmi dit, mais le mari capable. C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Cet homme-là que j'ai tellement aimé. Et je lis à 1 Jean 2, verset 1 à 2, et puis aller de 12 à 17. On va aller à 1 Jean 2, de 1 à 2. C'est Paul qui écrit l'épître de Jean. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Mon frère, c'est ça que nous retournons toujours la même chose. Nous avons un avocat. Celui qui doit te défendre. Celui qui prend votre défense. Celui qui est la bouche autorisée devant le juge. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on parle charnellement. Mais allez mettons dans l'esprit. Nous parlons toujours dans la chair. Le monde que les hommes vivent. Le monde, ensemble de tout ce qui existe. Le monde, ensemble des hommes vivant sur la terre. Amen. Le monde, la terre où habitent les hommes. Qu'est-ce qu'il y a? 2. Il est le même, une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour le nôtre, mais aussi pour ceux que le monde entier. Il est là pour le monde entier. Oh non, c'est mais mon frère, tu habites dans quel coin? Tu habites dans quel monde? La Bible parle ouvertement à 1 Jean, verset 2. 1 Jean 2, verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Qu'est-ce que moi je dois faire? Moi je suis qu'un pécheur. Je suis qu'un coureur de jupons. Je suis qu'un menteur. Je suis quelque chose. Il y a des autres qui sont au-delà. Moi je ne mérite pas pour dire ces paroles-là. Je ne mérite pas, Seigneur, vis-à-vis de toi. Je ne regarde pas au monde, je ne regarde pas ma femme, je ne regarde pas mes enfants. Je regarde à toi, ne m'abandonnez pas. Alléluia, Seigneur Jésus. Je suis qu'un tricheur. Je suis quelqu'un qui a la haine avec le cœur des autres. Il a dit ici, au 1 Jean 2, verset 2, il est le même un victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Amen, 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 amen. Que tu veuilles pas, pour le monde entier. Tu sors dans ce monde, tu crées ta monde,
tu crées ton existence. Tu crées ton chose qui est invisible. Amen. Si tu es toujours là, tu dépends toujours de ce monsieur-là. L'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. C'est là mon regard. C'est là où je fixe mon regard. C'est là où je m'accroche. C'est là où panneau publicitaire. C'est là où je vois le panneau pour me diriger là où je peux aller. Amen. C'est là où je fixe mes regards. C'est quand tu regardes les œuvres de la croix. Tu viens à l'assemblée. Regardez le pasteur là. Regardez sa femme. Regardez ses enfants. Regardez le frère comment il est habillé. Mais tu ne verras rien, Jésus. Alléluia. Tiens aux distractions, mon frère. Tiens aux distractions, ma soeur. Regardez les œuvres de la croix qu'il a fait pour toi. C'est ça que j'ai prêché à genoux, j'ai fait mon choix. Mais en l'air, tu penches la tête. Tu oses te humilier devant lui. Je ne mérite pas, Seigneur. Je ne mérite pas. Seigneur, sauvez-moi. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, sécurise-moi. Seigneur, tiens-moi la main. Seigneur, guide-moi. Seigneur, oriente-moi. Seigneur, amen, 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 amen. Le monde, je suis au verset 12 à 17. Amen. Quand je lis des choses comme ça, toujours à 2, toujours à 1 Jean 2, verset 12 à 17. Amen. Pour tout le monde, mais aussi pour ceux que comment dirais-je, pour le nôtre, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Alléluia. Je suis maintenant à 12 jusqu'à 17. Je vous écris, Paul écrit toujours. Je vous écris ce petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Toutes ces choses-là que vous faites, que les gens regardent, que les gens projettent, au lieu de regarder les œuvres de droit, sont déjà effacées avec ce monsieur. C'est comme maintenant, ils en font très sale. C'est mon fils, c'est ma fille qui a détruit ses habits, qui a abîmé ses habits, qui a déchiré ses habits, qui a fait mal à toi-même, ou bien il a fait des choses mauvaises avec ses habits. Je le promets, je le nettoie. Parce qu'il est revenu au pied de son père. Alléluia. Amen. Je vois mon fils là qui pleure. Pourquoi il pleure? Parce qu'il y a des ouvriers qui sont disposés. Alléluia. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu ce qui est dès le commencement. Ce sont des enfants là, ce sont des gens qui ont déjà été prédestinés à voir la fondation du monde. Ce sont les gens que nous parlons. Nous nous disons, ils ont déjà été élus. Tu ne deviens pas un homme, tu ne deviens pas une femme, tu ne deviens pas un noir et blanc de toutes les couleurs que vous aimez. Tu ne deviens pas une race, tu deviens race du Seigneur. Race du Créateur, race du Roi des rois. Amen. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vécu le malin. Vous avez vécu les escrocs, des menteurs. Vous les avez vécus. Parce que cet homme-là, comme il habite à vous, il prend soin de vous. Le papa toujours à côté, les animaux, les gens qui le tapent. Le papa est là, mon père est déjà fort. Mon père est robuste. Mon père est très intelligent. Mon père a beaucoup d'argent. Mon père a beaucoup d'amour. Mon père a beaucoup, tout ce que j'ai besoin. Je retrouve à sa main. C'est ça que nous chantons ces cantiques. Tout est en lui. La plénitude divine et tout. C'est tout ce que moi j'ai besoin, je retrouve dans sa main. Comment je peux aller chercher à gauche, à droite, mon frère? Comment je peux chercher des charlatans, des marabouts? Je suis avec les grands marabouts, avec les grands magiciens, avec les grands créateurs. Alléluia. Je fais que lire des jeunes gens. Parce que vous avez vécu le malin. Je vous ai écrit, petit enfant, parce que vous avez connu, vous avez déjà connu le Père avant le commencement. Tu suis le chemin de ton Père. Je suis à 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez vécu celui qui est
dès les commencements. C'est-à-dire, avant les commencements, j'ai dit la Genèse. Avant que Dieu crée le ciel et la terre, toi, l'homme, tu existais. C'est pour ça qu'il a dit que créa l'homme de notre image, de notre ressemblance. Avant que Dieu crée ce monde, c'est ça que Paul explique ici à 14. Je vous ai écrit, Père, parce qu'il y a des papas, il y a des mamans, il y a des jeunes, il parle de ça, ce n'est pas le Père éternel, il parle de Père de charnel. Je vous écris le Père, parce que vous avez connu celui qui est dès les commencements. Je vous ai écrit de jeunes gens, écrit maintenant avec des jeunes, parce que vous êtes forts. Tu crois que je suis fort, je vais faire tout, mais tu es déjà fort avant les commencements. Et écrit de jeunes filles, tu étais déjà belle avant les commencements. Alléluia. On dit des intelligents, des intellectuels. Tu étais déjà intellectuel, tu es déjà médecin, magicien. Tu es déjà, tout ce que là, c'était déjà planifié, programmé. Ça, ils ont lancé seulement la machine. Amen. C'est ça que Paul explique ici. J'ai écrit des jeunes gens parce que vous êtes déjà forts et que la parole de Dieu demeure à vous, que vous avez vécu le malheur. Je suis à 15. N'aimez point le monde, ni les choses du monde. Il commence maintenant à expliquer des choses de là, que tu es un enfant de Dieu. Tu es robuste, tu es costaud, tu es une fille de Dieu. Tu es très belle, tu es fille de Dieu. Travaille ces choses-là dans le bon sens. Tu es tellement intelligent. Tu donnes ça. Parce que tu es lié avec le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a dit de te faire? Tu es déjà tellement, comment on appelle ça? Tellement génie. Travaille ça dans les bon sens. Oh, je ne fais plus ces histoires-là. Je suis tellement intelligent. Tu as une belle voix angélique. Une belle voix de rossignol qui chante mieux. Chante ça pour la gloire de Dieu. Amen. Et Paul explique ça à 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Père n'est point en lui. S'il aime le monde aujourd'hui, tu veux qu'il apparaisse du monde. Tu es serviteur de Dieu, tu aimes que l'argent. Tu aimes que tous les filles de l'église, c'est à toi. Toutes les choses du bien à l'église, c'est toi. Si quelqu'un vient avec une belle jupe, une belle voiture, quelque chose, il faut que toi, tu achètes de mieux que les autres. Mon frère, tu es serviteur de ces gens-là. Tu ne peux pas être mieux que ces gens-là. Tu ne peux pas être mieux placé que ces gens. Parce que tu sers les enfants de Dieu. Tu es que serviteur. Le serviteur, ce n'est pas le patron. Aujourd'hui, les serviteurs sont devenus des patrons. Ils ont ravi. Oh, alléluia. Je ne peux pas aller là. Ce n'est pas ma prédication. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de vie. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous admirons, oh, ils ont fait de belles routes, c'est une belle femme, c'était beau mec, il était intelligent, il fait une belle voiture, c'est-à-dire les gens restent qu'avec ça. Les gens riminent que ça. Les gens voient que ça. Ils ne voient pas, oh non, c'est une fille de Dieu, ah non, ça c'est dégueulasse, ça c'est pas bon. Quand ils voient une belle fille, c'est de l'homme, oh là là. La parole de Dieu parle à 1 Jean 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, on vient point du Père. Ces choses-là ne viennent pas de papa, les gens voient que ça. Il t'a donné l'intelligence de faire la voiture, ça devient tellement luxueux, ça crée des histoires. On tue ton frère, on tue ta soeur, on tue ta mamie à cause de la voiture, à cause de l'argent, à cause des postes. On tue ton propre frère. Comme j'ai prêché la trahison. Mais viens du monde. Je suis à 17. Et le monde passe. Et le convoitise aussi. Tout ce que tu as convoité, ça doit passer aussi. Tout ce que tu as vu, tout ce que tu as vu l'orgueil, tout ce que tu as vu de choses de votre vie, tout ce que tu as vu admirable pour toi. Amen.
ces choses doivent passer aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est ça que nous travaillons. C'est ça que j'essaie de me poumonner, de dire à mes frères. J'essaie de rapatrier mon frère dans notre pays. Je vais de rapatrier de notre patrie, de rapatrier nos frères dans notre clan, dans notre tribu. Revenez à la parole, mon frère. Revenez à la parole, ma soeur. Je veux que crier. Je n'ai pas la force pour vous tirer. C'est Dieu seul qui va vous attirer. Et moi, j'ai fait l'effort de parler à mes frères de notre langue. De parler à mon frère dans notre tribu. De parler à mon frère dans notre largo. Revenez à la parole de Dieu, mon frère. Zonga nandako. Nanda makashi okangayote, mais zonga nandako ya papa. Revenez, ma fille, dans la maison de ton père. Revenez, mon frère, dans la maison de ton père. Revenez, mon fils, dans la maison de ton père. Je fais que crier. Le monde, ça doit partir comme le devoir. Oh, l'inondation. Oh, c'est écroulé. Oh, l'attroupement de terre. Oh, des érosions. Oh, mon frère, retournez à la maison de ton père. Dieu te bénira. Alléluia. J'aime le Seigneur Jésus. C'est ça qu'on dit que le monde passe et les convoitises aussi. Le monde là doit passer, les convoitises aussi, mon frère. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ogotika la libella na libella. Le monde. Je lis à Jean 15, de 18 à 20. Ensemble de toutes vivons sur la terre. Amen. Le monde. La terre où habitent les hommes. Le monde. Mokili. Amen. Odolula kaka, odolula kaka, odolula okufa nango otika nyonso tango ke ozonga na poussière. Olatisi nzoto ndenge olingi, osali nyonso tu ndenge olingi, na suka eboteli eloko te. Amen, salela Nzambe, solution ezwamaka. Je lis à Jean 15, de 18 à 20. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Si le monde vous haït, chassez-les qu'il m'avait avant vous. C'est ça qui est beau, les boissons aboyaka Jésus. Amen. Quand le monde était haï aujourd'hui, c'était déjà haï avant Jésus. Alléluia. Parce que lui était au commencement. Josué 19. Si vous étiez du monde, le monde aimera ce qui est en lui. Si vous êtes tellement du monde qui fait des immoureux, c'est comme ça. Le monde doit t'aimer aussi parce que tu es de ces gens-là. Tu es de race-là. Mais parce que vous ayez choisi le milieu du monde, à cause du monde, vous haït. Quand vous êtes scellé, vous êtes l'homme de Dieu, vous êtes choisi de lui, vous faites la volonté de Dieu, vous faites ce que Dieu a dit dans le monde doit te haïr. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. C'est ça qu'on voit des gens dans des églises aujourd'hui. Des serviteurs de l'assemblée que j'ai parlé ça. Oh, pitié, ayez pitié. Le frère là m'a dit la même chose. Il m'a dit, je prends un chauffeur pour qu'il soit chauffeur. Il croit que la voiture s'appartient à lui. Je prends un cuisinier pour qu'il fasse la cuisine pour moi et ma femme et mes enfants. Il croit que la chose là, c'est pour lui. C'est juste un... Comment dirait Jésus, la Bible dit ça? Amen. Il croit que c'est à lui. Il croit que la voiture c'est à lui. Il croit que lui appartient à la maison. Mais tu n'es pas de maison, tu es qu'un serviteur. Ça ne vous appartient pas, mon frère. Les brebis là qui sont dans votre assemblée, ça ne vous appartient pas, ça appartient à Dieu. Ne jouez pas avec les enfants de Dieu. Ne jouez pas avec les princes et les princesses. Alléluia. Amen. La Bible parle ici, c'est Jésus qui a dit ça. C'est Jésus qui a dit ça à Jean
Jean 15, je lis ça doucement. Je suis au verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Celui qui sert n'est plus grand pas que son maître. Il est le pasteur, il a beaucoup d'argent, tout le monde ramène de l'argent chez lui. Mais c'est fou. On donne des dîmes offrandes, c'est bien. Mais les dîmes offrandes là-bas, à des familles d'Aaron, ils ramenaient aux veuves et aux orphelins de la même assemblée. Ils donnaient aux ces gens-là. Les dîmes d'offrande qui ramenaient dans l'assemblée, que Dieu a dit que vous recevez les dîmes d'offrande de quoi? De sacrificateurs, de familles qui viennent de descendants d'Aaron. Ils sont mieux que les autres, les serviteurs. Celui qui sert, il a une grande ventre, une belle voiture, une belle vie. Gloire à Dieu. Si Dieu l'a dit. Mais si Dieu n'a pas dit, si Dieu n'est même pas comme ça. Il dit que les veuves d'enfer, vous ne connaissez même pas sa adresse. Vous ne connaissez même pas sa maison. Vous ne connaissez même pas son numéro de téléphone. Vous ne connaissez même pas sa vie. Et vous ramassez des dîmes d'offrande. Ce n'est pas mauvais. Gloire à Dieu. Tu as une belle vie par rapport à l'autre. C'est Jésus qui dit ici. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Qui n'ont persécuté, il vous persécutera aussi. Il vous a persécuté, Jésus. Ils ont fait, vous aussi, vous serez pareil. Qu'ils ont gardé ma parole, il gardera aussi la vôtre. Que terminons avec cette lecture de Marc. On lit Marc 16, de 9 à 10. Le serviteur n'est plus grand que son maître. Aujourd'hui, on le voit aller vers les serviteurs de Dieu qui servent les enfants de Dieu. Ils sont devenus de très riches. Et des enfants de Dieu sont devenus malheureux, dépouillés de toutes pièces, sucés de toutes les manières, traqués de toutes les manières. Traqués de toutes les manières. Traité de toutes les manières. Je suis à Marc 16, verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla en porte de nouvelles à ceux qui avaient été avec lui et qui affligeaient et pleuraient. Quand il attendira qu'il est vivant, qu'il vivait, et qu'elle l'avait vu, il ne crut point. Après cela, il apparut sous une autre forme aux 2 autres, ceux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il reverront l'annoncer aux autres qui ne crurent pas non plus. Ce sont les incrédulités qui n'arrêtent pas Dieu. La dame Marie-Magdalene, elle a raconté, ils n'ont pas cru. Ils ont raconté avec 2 disciples, ils n'ont pas cru. Ça, c'est l'homme, ensemble des hommes vivant sur la terre. Des hommes là, incrédules, ils étaient avec Jésus tout le temps. Et moi et toi, on attend que l'histoire. Les gens qui ont vécu avec lui. Amen. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'il était à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru
ceux qui l'avaient vu ressusciter. Et c'est la même chose qu'aujourd'hui nous parlons, les gens ne croient pas. Les gens là qui étaient avec Jésus, je dois ressusciter le troisième jour. Il a parlé avec eux, lui-même avec les gens, l'autre dame et la vie, Marie Madala. Les deux disciples, ils ont vu, ils ont raconté, ah non, laisse tomber, il les a partis. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui est ressuscité? Tu n'as jamais vu ce monde-là? Tu n'as jamais vu une femme tomber enceinte sans mec, sans un homme? Tu n'as jamais vu ça? Alléluia. Cet homme-là de Galilée, depuis sa naissance, depuis, alléluia. Et c'est lui l'homme-là qui dit, arrière moi Satan. Les gens ne chassent pas les démons. Quand vous regardez la Bible de Genèse, jusqu'à la fin, comme on appelle Malachie, on ne voit pas les gens qui chassaient les démons. Mais chasser les démons, ça a commencé par cet homme, l'homme de Galilée. Alléluia. Ce sont des choses que les gens... Chasser les démons signifie quoi? C'est Jésus qui a commencé. Comment une vierge concevra? C'est Jésus. Alléluia. Et ressuscité, c'est Jésus. Qu'est-ce que dirais-je encore, mon frère? Alléluia. À partir de 11, ils ont dit, mais non, nous on ne croit pas. Lui, il sort. Mais pourquoi votre crédulité? Pourquoi Moutou Mangbongi, Oyo Kakate, mon frère, ma soeur, Mangbongi, mon frère, dans la parole de Dieu? Tu es des années, au comico qu'on a gâté la sombre, tu es la siècle, mais tu es toujours incrédule. Tu es à dire le mot de la salle, tu es toujours incrédule. La foi qui déplace les montagnes, tu n'as même pas ça. Amen, Mangbongi. Tu ne veux pas écouter. Écoutez Jésus qui va dire ça maintenant. Alléluia. Je suis à 14. Enfin qu'il a apparu à 11, pendant qu'il était dans la table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qui avaient vu ressusciter. Ils n'ont même pas cru. Nous crions, nous parlons nuit et jour. Nous pour mon nom, mon frère. Revenez à la maison. Revenez à la parole de Dieu. Croyez au Seigneur Jésus. Croyez à l'homme de Galilée. C'est lui qui doit venir. C'est lui qui doit vous sauver. Personne ne te sauvera, mon frère, ma soeur, quand le moment viendra. Tu seras devant tes problèmes, tes œuvres que tu as fait en face. Tu vois tes images qui doivent passer. Qu'est-ce que tu as fait quand Dieu t'a envoyé dans le monde? Pourquoi Dieu t'a créé dans le monde? Pourquoi Dieu t'a envoyé dans le monde? Pourquoi tu fais pour le glorifier, pour l'élever, pour parler, faire des bruits de cet homme-là, il sera content. Je suis à 15. Puis il leur dit, allez partout allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est ça qu'on a commencé à Genèse 1, verset 1. Dieu créa le ciel et la terre. Toute la création. Il est la lumière du monde. Il est le chemin, la vie et la vérité. Dis seulement vérité à ton prochain à côté, mon frère, ma soeur. Dis seulement à ton prochain la vérité. Et dis seulement la bonne nouvelle. Écoutez, on continue. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je parlais ça, tu seras condamné parce que tu ne crois pas sur le Seigneur Jésus-Christ, que votre Sauveur, que votre Créateur, que votre Dieu dans la chair humaine qu'il est venu souffrir comme vous. Vous le voyez comme ça, tu t'arrêtes là. Voici le miracle accompagnera ceux qui ont cru. À mon nom, ils y chasseront les démons. Il y parlera de nouvelles langues. Ils y saisiront des serpents, qu'il boira quelque chose, quelque breuvage mortel. Il ne leur fera point la mal. Il déposera le mère malade et le malade seront guéris. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voix des aigles. Il posera des mains aux malades et les malades seront guéris. Et c'est ça que nous parlerons, ces choses-là, nous chantons les cantiques-là, que lui, il a dit lui-même. Que là que nous chanterons ces cantiques.
Nous chantons ces cantiques-là, on prend des temps. La lumière du monde. Mon frère, moi, je sais que ramener les enfants de Dieu à la maison. Je fais des criers que vous retournez chez vous d'où vous venez, mon frère. C'est de ramener les troupeaux dans les bons pâturages. Parce que c'est ça l'humour, on voit qu'un voix doit crier dans le désert, comme on dit Jean-Baptiste. Nous faisons que crier dans ton téléphone. Prenez temps, mon frère, prenez un moment, mon frère, d'écouter la parole de Dieu. Prenez le temps de respirer aussi. C'est pas de courir, de travail, de ceci, de prendre, comment on appelle ça, de rendez-vous de tous les centres. Prenez le temps, tout ça sera éphémère. Mon frère, ma soeur, prenez le temps d'écouter la parole, de vivre la parole. Regardez le monde est parti avec. Regardez des anciens, regardez des présidents, regardez des rois, des reines. Ils sont partis, ils ont tout laissé ce qu'il avait. Il avait des médecins, il avait des médicaments, il avait de l'argent, il avait des pouvoirs, il avait l'autorité. Pourquoi il est parti? Oh, le premier, il est parti. Deuxième, il est parti. Des présidents sont partis. Des rois sont partis. Des reines sont partis. Des PDG, des ministres, des gouverneurs sont partis. Des généraux, des maréchals sont partis, mes frères. Des choses du monde passera aussi. Écoutez, prenez le temps de vivre cet homme-là de Galilée. Prenez le temps de le louer. Prenez le temps de le glorifier. Prenez le temps de l'adorer. C'est Jésus qui est la lumière du monde. C'est lui le chemin, la vie et la vérité. Et l'homme de Dieu, les enfants de Dieu, prenez le temps de ruminer. Fais un peu recul. Fais un peu stop. Repose-toi. Regardez de gauche à droite. Regardez d'où tu viens. Regardez le chemin que tu partiras. Qu'est-ce que j'ai fait depuis que je suis né? Parce que le monde avec de toucher ça passera. Tout ce que nous voyons de bon, des enfants, la femme est jolie, mon mec, tout l'argent dans mon compte, toutes les belles voitures que j'ai, ça restera, mon frère. Prenez le temps. Même le corps que tu embellis, tout l'habit, tout ça doit rester aussi. Ça ne vous amène pas de l'autre côté. Pour traverser la rivière, pour aller de l'ombre de la mort, tu vas laisser ce corps-là. Tu dois retourner où avec ton esprit, avec ton âme, mon frère. Prenez temps, un temps sérieux, un temps unique, un temps qui est... Ozo ngongo ebongi na yo be, o ngongo esengi malamu po na yo. Ngongo eza po na mosi te po na mwana po na mbongo te. Yo moko na njambi na yo. Prenez temps, mon frère. On va prier. Père éternel, je prêche ces prédications, c'est douloureux. Je sais que c'est difficile. Parce que le monde a tellement de pesanteurs, ça tue tes enfants. Mais tu es Dieu qui détient tout. Entre dans le cœur de tes enfants. Fortifie-les parce qu'ils n'arrivent pas. Seigneur, en commençant moi-même, je n'arrive pas à faire quelque chose de mieux sans toi, papa. Merci, Père éternel. Souviens de mon collègue que nous faisons des choses. De mon fils qu'on fait. Des amis qu'on fait. Des patriotes qu'on fait, Père éternel. N'oubliez pas ma femme et mes enfants. N'oubliez pas mes amis qui sont proches de moi, papa. N'oubliez pas l'Israël que pays tu as choisi, qui sont tout le temps à la guerre. Parce que les gens qui vivent avec Dieu, ils prient sans cesse, ils se battent sans cesse, ils construisent sans cesse, ils ont été de s'aimer sans cesse, d'enlever le mauvais verbe sans cesse. Mais les enfants de Dieu sont des faiblards, des dormitifs. Seigneur, réveille tes enfants. Seigneur, secoue tes enfants. Seigneur, appelle les enfants à écouter le clairon, de voir l'horloge, de voir l'Israël comment ça tourne, Père éternel. Je me confie à toi moi-même. Que la voix des aigles, quand les enfants de Dieu écoutera. Oh Père, c'est toi qui as choisi ces races-là. C'est toi qui as choisi ton serviteur. Il y a des gens qui ont des cancers. Il y a des gens qui sont malades incurables. Il y a des gens malades de sida. Il y a des malades qui ne peuvent pas faire autrement. Mais toi, Dieu, tu sens de l'air et des pensées de chacun de nous qui connaît. Seigneur, sauver tes enfants là où ils se trouvent. Dans des prisons libères. Ils sont des prisons même chez lui à la maison. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas comment voyager. Parce qu'on a tout bloqué par des hommes. Oh Seigneur. Sont bloqués par des diables. Oh Père éternel, c'est le seul notre adversaire. L'honneur,
La gloire te revient, Seigneur. Je te loue, je te glorifie, Père. Tu mérites de louange et d'approbation. Je te dis merci pour la vie que tu me donnes à chacun de nous. Merci pour la souffle de vie. Merci pour ta visitation. Merci parce que tu nous as réveillés encore le matin. Nous te disons encore merci, 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 Seigneur. L'honneur, la gloire te revient. Shalom, shalom. La lumière du monde.